Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai, signe par signe zodiaque. Vous pouvez consulter votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous ne savez pas comment le trouver, je vous mets un petit vidéo très simple en fiche ci-dessus. Ensuite de ça, je vous répète que les guidances que je fais comme ça, vous prenez simplement les informations qui vont vibrer avec vous. Ça se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez et c'est normal parce qu'on fait pour un groupe plus large. Donc ce qui ne vibre pas avec vous, vous laissez ça de côté, ça parle peut-être à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ça se fait via les plateformes Zoom pour un rendez-vous, une consultation complète. Donc, je vous invite à faire un j'aime à la vidéo si ça vous parle, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis bonne écoute. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour votre mois de mai 2023. Quelle est l'énergie générale pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? L'émotion pour nos Verseaux. J'ai envie de vous dire d'accueillir les émotions qui vont venir à vous. Un peu comme, je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais ça me dit comme soyez prêts. Soyez prêts à vivre les émotions, ayez pas peur. Je ressens beaucoup d'ouverture face à l'approche de certaines émotions. Donc le mois de mai, on voit une belle douceur, une belle ouverture face, ok, je fais face à ce qui vient. Et j'ai l'impression que vous voyez maintenant la montagne beaucoup plus petite que vous ne l'auriez vue auparavant concernant ce traitement des émotions-là où c'est comme, ok, j'y fais face à certains problèmes, à certaines... ouais, ok, il y a beaucoup plus d'ouverture pour vous pendant le mois de mai. On va aller voir au niveau du travail, activité pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour le travail, activité... Travail, activité. On a un 9 d'épée. Travail, activité. Il y a peut-être de l'angoisse au niveau du travail qui est présente. Le 9 d'épée. OK. Donc oui, un peu d'angoisse, mais un peu, j'ai envie de dire, l'environnement au travail est un peu lourd, vous avez envie de vous isoler de certaines conversations qui sont pas de la même énergie que vous. Donc ça peut créer un peu de stress, un peu d'angoisse. Ok, désolée, mon Dieu, vraiment désolée. Mais quand même... c'est ça. C'est qu'il y a des conversations et des personnes autour de vous au travail qui sont pas sur la même expansion et vibration que vous. Puis là, ça crée peut-être des conversations un peu plus potinage ou un peu plus... ça vous dérange. J'ai l'impression aussi que vous vous bouchez les oreilles pour ne pas vraiment vous mêler à ces conversations-là qui ne font pas votre affaire. Donc, on vous invite à continuer votre expansion, à faire les choses de votre côté. Si vous avez besoin de vous éloigner de ces conversations-là, faites-le. On a la tour aussi qui nous dit que au niveau de vos activités du travail, il va y avoir du changement. Il y a comme une déconstruction qui se fait. Est-ce que vous allez soudainement choisir de quitter un emploi, d'aller vers un autre poste, de changer vos activités que vous faites? Exemple, tout d'un coup, on décide de se lancer... je sais pas, vous avez comme soudainement envie de vous mettre en forme et là, soudainement, je devrais faire du vélo, j'ai jamais fait ça, mais il y a quelque chose qui me dit une déconstruction d'une habitude pour changer. Donc, une nouvelle habitude qui pourrait prendre place, un nouveau projet ou une nouvelle chose qui pourrait prendre place parce que vous avez changé un peu votre façon de voir. On a ce as de bâton. L'as de bâton qui vient nous dire qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous ou un nouveau commencement au niveau de vos projets. Donc, il y a un nouveau commencement au niveau de vos projets. Peut-être un nouveau projet qui commence à se pointer le bout du nez, un nouveau voyage, un nouveau
Un nouveau projet quelconque, c'est peut-être, comme je disais, l'idée de vouloir faire du vélo ou une activité quelconque, mais il y a vraiment cette passion, ce feu qui grandit à l'intérieur de vous et je sens que ça va être un peu impulsif. OK? Donc, au niveau du travail, il y a un déséquilibre, une recherche d'équilibre au niveau des tâches. OK? Au niveau des tâches, c'est un petit peu compliqué. On essaie de tenir bon. On fait ce qu'on peut. Je sens que, ouais, vous allez réussir, mais ça va glisser à certains moments. Je sens que ça glisse à certains moments, que de temps en temps, il y a des choses qui sont faites un petit peu moins bien pour pouvoir réussir à faire de tout, en fait. C'est ça qu'on me dit. Euh, cette reine d'épée, euh, en fait, ça me fait référence à ça quand je la vois. C'est comme si au niveau des communications et des gens autour de vous au travail, je la vois comme se taire, en fait. Tu sais, souvent, je vais dire que la reine d'épée, communiquez, dites la vérité, mais là, c'est comme si vous n'avez pas besoin de confronter ces personnes-là. Vous n'avez pas besoin d'embarquer puis envenimer les choses. Vous pouvez garder le silence, puis votre silence est encore plus puissant que la parole dans ce cas-ci. Donc, voilà pour le travail, les activités au quotidien. On va aller voir au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel? Dans le mois de mai. Donc, on a le diable. Au niveau sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce diable? Le diable, c'est vraiment l'énergie de se sentir un peu... ça me dit comme si vous vous sentez un peu coincé. D'avoir le sentiment de se sentir coincé, mais c'est comme une illusion en fait. Ce qu'on veut vous dire, c'est comme une illusion. Avec le diable, c'est une illusion parce que le cadenas il est ouvert. Vous pouvez sortir de cette situation-là à tout moment. Donc vous allez probablement vous mettre dans un état d'isolement ou dans je vois une situation d'apitoiement pour certaines personnes. Et là, on vous dit vraiment clairement, la porte est ouverte à ce changement-là. N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a l'abondance autour. Il y a l'abondance autour, ok? Puis là, vous avez comme, c'est une sirène, puis tu sais, on voit qu'elle manque d'eau, mais elle a juste un petit peu d'eau, fait que ça serait pas long qu'elle pourrait retrouver l'océan puis être pleinement épanouie, cette sirène-là. Fait qu'il y a vraiment ce sentiment-là de s'ouvrir au monde rapidement parce que c'est pas autant bloqué que vous le croyez. Roi d'épée, 6 d'épée. Ok, roi d'épée. Au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on me dit avec le roi d'épée? C'est comme si pour certains versos, on vous demande de faire un bout de chemin seul. Ok, je sais pas pourquoi on dit ça. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, on vous dit peut-être prenez votre temps seul. Si vous êtes en couple, essayez de vous détacher de ce sentiment de dépendance avec l'autre. Il y a quelque chose ici qui me parle de faire votre chemin seul parce que vous avez des apprentissages à faire. Ça me dit des apprentissages, il y a des connaissances à aller chercher sûrement à l'intérieur de vous, sur comment vous connaître mieux. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on dit aussi qu'il y a un changement de direction au niveau de vos croyances, au niveau de votre système de croyances ou de vos pensées. Donc peut-être qu'en ce moment, vous sentez que vous avez une vision claire et que vous partez dans une direction, c'est ce que vous voulez, mais je sens que pendant le mois de mai, ça se pourrait que les choses changent et se modifient radicalement. Et ça me parle de plaisir, c'est parce que j'ai l'impression qu'on va comprendre beaucoup plus la notion de plaisir et de se faire plaisir. Fait que j'ai envie de dire que s'il y a un changement radical dans votre mois de mai, ça va être pour le positif, ça va être pour avoir plus de plaisir, plus de joie, plus de cœur d'enfant aussi. Donc, voilà pour ça. On a cette reine de Pentacle. Ça me parle de douceur ici, vraiment. Il y a une grande douceur, il y a un côté lisse, poli. Ça me dit lisse, poli.
Au niveau... Ouais, c'est comme s'il faut que vous allez polir et lisser ce que vous avez déjà découvert à l'intérieur de vous, au niveau de vos capacités, au niveau de vos qualités. Faut que vous alliez donner de l'amour à ces qualités-là pour encore plus grandir et vous élever. Ok, c'est super beau ça. Et au niveau du 3 de Pentacle, ici, je vois de la collaboration, du travail d'équipe. Ok, il y a vraiment du travail d'équipe ici qui est présent. Donc, il y a des relations qui vont super bien. Je vois beaucoup d'amitié avec ce 3 de Pentacle-là. Donc, il y a un projet ou quelque chose qui grandit, mais ça se fait à 2 ou à 3 personnes. Donc, ça vraiment, je le sens vraiment amical. Je vois de l'entraide aussi, peut-être, que vous allez vous offrir pour aider quelqu'un autour de vous dans le mois de mai, beaucoup. Ça crée de l'abondance, ça crée comme un flux d'abondance autour de vous, que vous donnez, vous allez le recevoir. Ce que vous donnez à cette personne-là, elle va pouvoir le donner à quelqu'un d'autre aussi. Donc, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Et encore là, il y a du plaisir là-dedans. OK. Au niveau relationnel, amoureux ou sentimental, OK, je vois une grande inspiration avec ce magicien-là. Mois de mai vous apporte de l'inspiration pour créer des nouvelles choses. Je vois vraiment un coup de flash, là, un éclair de génie, là. Wouhou! Je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais il y a un éclair de génie qui va sûrement vous popper dans le mois de mai. Ça peut être subtil, là. Ça peut être subtil, mais c'est clairement une idée à laquelle vous n'aviez pas pensé. Là, tout d'un coup, ça vous allume quelque chose. Ça vous allume une passion. Ça, ça vous donne vraiment envie de focusser. OK? Ça vous donne vraiment envie de focusser là-dessus, à ce moment-là. Et je vois aussi beaucoup de libération au niveau du poids des épaules. Comme s'il y a un poids sur vos épaules, une énergie négative sur les épaules. Souvent, c'est des gens qui vont en prendre beaucoup de responsabilités des autres sur ses épaules. Et là, ça se libère, mes amis Verseau, pendant le mois de mai. Donc voilà pour vous Verseau. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à faire un j'aime, à commenter. Et je vous dis à bientôt.